On a 10 matchs cette nuit en NBA. Comme d'habitude dans cette émission, je vous partage mes analyses, mes avis pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, ici Dorado, j'espère que vous avez la forme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel au Mexique et ça fait depuis plus de 10 ans que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs. Et si tu es nouveau sur cette chaîne et c'est aussi ton objectif, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos d'analyse comme celle-ci, vidéo mindset, conseils, psychologie mentale, technique et stratégique. Et évidemment de me suivre sur les différents réseaux sociaux, le réseau social que tu utilises le plus. Les liens sont dans la description, Facebook, Twitter, Instagram, etc. etc. Mais je t'invite surtout à rejoindre le Telegram que tu peux retrouver dans la description de la vidéo, le lien où je partage toute mon actualité, toutes les dernières nouveautés. On peut faire des lives aussi pour répondre à vos questions de vive voix. Et je peux vous aider encore plus à travers ces streams en direct. Vous avez des pronostics gratuits aussi de temps en temps, différentes promos comme la promotion Noël là pour rejoindre le club. Vous avez quelques notes audio conseils pour progresser dans les paris sportifs quand j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos, etc. etc. Bref, rejoignez le Telegram, le lien est dans la description. Et si vous souhaitez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, le lien est aussi dans la description et vous pourrez échanger avec plus de 3500 parieurs et partager vos analyses, vos conseils, vos pronostics, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a à dire aussi? Ah oui, si tu as envie aussi d'augmenter tes gains dans les paris sportifs et que tu souhaites exploser tes bénéfices avec 25%, 30% en plus de bénéfices par pronostic grâce à un outil ultra puissant, c'est 100% gratuit, c'est une conférence de 25-30 minutes que tu peux recevoir par mail gratuitement. Tu as juste à laisser ton email ici, ton prénom, vérifie bien tes spams et tu recevras cette conférence qui te présente cet outil. Et on va pouvoir partir à présent sur l'émission du jour avec 10 matchs au programme. N'oubliez pas qu'on prend toujours en référence dans cette émission les codes de Pinac PS3838 puisque ce sont eux qui proposent les meilleures cotes sur le marché mondial et vous pouvez avoir un compte en passant par un des brokers les plus fiables au monde. Il y a d'autres manières de passer, d'avoir PS3838, mais Asian Connect est un des plus fiables que je peux vous recommander aussi. Vous avez juste à laisser remplir ce formulaire là, sélectionner PS3838 ici, je vous laisse un petit tuto pour vous accompagner pas à pas, et en quelques minutes vous avez votre compte sur PS3838 et accéder aux meilleures cotes. Qu'est-ce qu'on a à dire? Petit récapitulatif de la veille. Petit récapitulatif de la veille à présent avec... Hier, qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait rien parié hier, on n'avait rien parié. Voilà, Miami qui s'impose face aux Clippers de peu, les Spurs qui s'imposent de peu face aux Rockets, et pareil, les Nuggets qui s'imposent de peu avec un gros match de Damian Lillard face aux Blazers. Donc petite carte hier, ce soir ça va être un peu plus intéressant à parier avec quelques values que j'ai pu détecter, et j'espère que vous êtes plutôt chaud. On va pouvoir partir sur la première rencontre les amis, avec les Hornets qui reçoivent les Knicks. Les Hornets qui partent léger outsider à domicile face aux Knicks. Pour moi ça me paraît logique. Il y a pas mal d'absences du côté des Hornets avec notamment Lonzo Ball, Gordon Hayward, Dennis Smith Jr. Donc c'est plutôt mauvais signe pour les Hornets qui ont un peu plus de mal offensivement. Évidemment il y a moins de solutions. Les Knicks c'est quand même assez irrégulier. Il y a quand même des tensions internes entre Derrick Rose et Evan Fournier qui jouent plus, et Tom Thibodeau qui semble vouloir partir sur une autre direction avec la direction aussi, avec les dirigeants. Donc à voir ce que ça donne. Je pense que les Knicks ont plus d'armes, sont plus forts et devraient s'imposer ce soir, je pense. Après, est-ce que c'est value? Pour moi, non. J'irais plus sur un petit over
dans cette rencontre. Over 224 points à 1,925. Je pense que c'est deux équipes qui peuvent courir, mettre du rythme et scorer dans cette rencontre, notamment Charlotte dans ce match-là. Donc pour moi, en termes de victoire, je pense que les Knicks vont s'imposer parce qu'il y a plus de talent, c'est plus complet. Après, je m'attends pas à une victoire facile non plus de New York. On a pu voir que Charlotte a pu résister face aux Clippers malgré les absences et a pu faire quelques perfs. Donc méfiance malgré tout, notamment que les Knicks, c'est pas l'assurance tout risque non plus ces derniers temps. Deuxième match, on a les Pacers qui reçoivent les Wizards qui sont privés de, comment il s'appelle, Bradley Beal. Bradley Beal qui est là, et Hachimura et Delon Wright. Porzingis qui est en game time decision, on peut le voir ici. Attention à ça, parce que ce serait on va dire les deux meilleurs joueurs de Washington qui seraient pas là. Du côté de Indiana, on a Miles Turner qui est game time decision. Ça serait aussi intéressant d'avoir cette information là. Après, si Turner est pas là et Porzingis est pas là, quand même Indiana ça me reste plus fort. Donc pour moi c'est tout à fait logique que ça soit favori. On peut voir que c'est un âge de -5. Moi j'ai un écart de 3 points malgré potentiellement avec l'absence de Bradley Beal. J'ai pas compté forcément dans mes projections l'absence de potentiel de Porzingis, donc du coup en la rajoutant je pense que ça peut augmenter d'1 point, donc finalement il n'y a pas forcément de value sur l'handicap. Je pense que on a comment ça s'appelle les Pacers qui devraient s'imposer. Alors est-ce que la cote à 1,543 pourrait être intéressant pour Indiana? Ça fait quoi en termes de proba ça? Ça me paraît un peu bas quand même. Ça me paraît un peu bas. Ça fait du 65% de probabilité de gagner. Pour que ça soit vraiment value, il faut que ça soit 70, 75. Ça me paraît peut-être un peu ambitieux. Après, est-ce qu'on pourrait la mettre plus haute la cote? Je pense pas, hein, parce que si on la met plus haute, il y a value sur Indiana. On pourrait par contre partir sur peut-être un under. Alors je suis pas ultra fan du under 233 que je peux vous conseiller dans 233,5 que je peux vous conseiller ici. Pourquoi? Parce qu'Indiana ça bombarde. Ça défend pas, etc. Donc c'est peut-être eux qui flingueraient finalement ce potentiel under. Après, avec l'absence de Bradley Beal et potentiellement de Porzingis, ça fait 2 munitions offensives en moins du côté de Washington qui pourraient favoriser ce under. Donc voilà, mais après, la projection du score est de 116 à 113, donc ça ferait un total de 229 points. Donc bon, on n'est pas non plus largement en dessous du 233,5. La value, elle n'est pas non plus monstrueuse. Mais en tout cas, s'il y a under, ça serait plus grâce à Washington, qui a pas assez scoré finalement, que Indiana qui devrait bombarder, en espérant qu'ils défendent un minimum quoi, quand même. Ça serait quand même plutôt pas mal si vous partez sur le under. Toronto qui se déplace à Orlando. Les Raptors pour moi qui partent logiquement favoris. Je trouve quand même qu'ils sont un poil trop favoris quand même. Alors ils peuvent très bien éclater le Magic, on le sait, hein, Toronto ça joue dur, ça se bat, ça joue collectif, etc. Orlando a pas mal d'absences, on va le voir ici, avec, c'est là, Wendell Carter Jr., Gary Harris, Isaiah, Kokeke, Suggs, etc. Les Raptors sont grosso modo au complet, mais je sais pas, une victoire de 9 points Orlando, va falloir être sérieux pour les Raptors. Il va falloir ne rien lâcher, ne pas se relâcher à la fin s'ils ont un peu d'avance. Va falloir faire un match plutôt bon de A à Z. Je pense pas que ça peut se permettre de perdre de 10 points à la fin du premier quart-temps. Donc il va falloir faire un match plein, et un match plein à l'extérieur en NBA, des fois c'est pas souvent le cas. Parce que y a un calendrier qui est lourd, qui est chargé, etc. Donc je serais plus tenté à partir sur un plus 8,5. Un 917 pardon. Ça me semble peut-être le plus intéressant sur le long terme. L'autre nuit on avait Orlando plus 7,5 contre les Clippers, ce qui est passé. Ce soir je pense que le plus 8,5 peut être intéressant aussi. Encore une fois, je pense qu'Orlando est un poil sous-estimé à cause des absences qu'ils ont depuis le début de la saison. Donc voilà pour ce match là pour ma part.
Les Nets de Brooklyn qui reçoivent les Hawks d'Atlanta. Alors on a aussi quelques absences du côté d'Atlanta. On va aller voir ça tout de suite. C'est là. Avec Collins et Dejounte Murray qui sont pas là pour Atlanta. Du côté des Brooklyn Nets, on est au complet. Et les Nets pour moi partent logiquement favoris avec plus de talent dans cette rencontre. Alors là, on peut voir un petit peu que l'écart est de 6 points en faveur des Nets dans mes projections. Donc, à première vue, je vous avoue que le plus 7,5, voilà, plus 7,5 Atlanta pouvait être intéressant. Franchement, première vue, tu te dis, Atlanta, même s'il n'y a pas Collins et Murray, il y a des joueurs, etc. Brooklyn, c'est quand même en crise depuis le début de la saison. Peut-être que le plus 7,5 est pas mal. Et c'est là où fait que j'ai écrit un article sur le site de basket-pronostic.com avec les 5 critères à bien prendre en compte pour parier la NBA. Vous pouvez aller sur basket-pronostic.com, vous trouvez l'article, il est sur la première page. Vous avez juste aller tout en bas, il y a une zone article de la page accueil et vous avez un article sur les 5 critères. Et justement, je parle de cette chose-là où à première vue, on pourrait se dire Atlanta est intéressant et tout de suite, dès qu'on aborde un point que j'ai mis dans cet article-là. Je le mettrai dans les commentaires épinglés, cet article-là, pour ceux qui sont intéressés, si j'y pense. Mais il y a un point dans cet article où je dis, ok, à première vue, ça paraît pas mal. Et dès qu'on arrive sur ce point-là, on se rend compte qu'en fait, non. Non, donc le plus 7,5, vous pouvez y aller si vous avez, dans votre stratégie, votre manière de faire, c'est value. Franchement, je préfère un plus 7,5 Atlanta qu'un moins 7,5. Sincèrement. Ça c'est mon avis, mais j'irai peut-être plus sur un under 230 dans ce match-là, vu qu'on a une projection de 225 à peu près, ouais, 225, c'est ça, 224, donc ça me semble un poil bas. Je pense qu'avec les absences de Collins et Murray, ça fait des munitions en moins, voilà, mais cette rencontre me semble plutôt bien placée. Par contre, la value elle est pas sur Brooklyn. Pour moi, il n'y a pas de value sur Brooklyn. Clairement, ceux qui veulent prendre un Brooklyn sec, non merci. Ceux qui veulent prendre un Brooklyn moins 7,5, je suis pas trop d'accord. Moins 7, ça me paraît trop. Donc pour moi, c'est en tout cas dans ma spécialité qui est le handicap. Pour moi, c'est soit vous partez sur un plus 7,5 Atlanta, soit un no bet. Mais c'est tout. Après, en petit conseil extra, un petit under 230, mais c'est pas du tout ma spécialité, comme je le répète à chaque fois dans cette émission. C'est plus pour apporter un peu de valeur ajoutée dans cette émission et en utilisant justement les projections score. Sincèrement, les over-under, je les ai jamais testés. Je sais pas du tout si c'est rentable sur le long terme avec cette manière de faire. Donc je peux pas vous dire. C'est des bons bêtes, c'est juste à titre d'indication. Si vous analysez de votre côté les over-under et que vous vous dites moi je suis plus sur under sur le match et que finalement ça confirme votre dire. Donc voilà, mais prenez pas forcément en compte pour argent comptant ces over-under, c'est pas ma spécialité, je préfère le dire. C'est comme ceux qui me disent ouais pourquoi tu fais plus les player performance, parce que c'est pas ma spécialité. Le over-under c'est plus rapide parce que quand j'analyse un match sur les handicaps, j'ai rapidement un cut qui peut tomber. Alors que les joueurs, il faut que j'aille sur la page des joueurs, les stats, etc. de chaque joueur, les cuts, machin. C'est un travail en plus. Alors que les over-under, c'est pas forcément un travail en plus pour moi. Donc je peux vous les mettre dans ces émissions à titre indicatif. Match suivant avec les Cavaliers de Cleveland qui reçoivent les Kings. C'est un duel entre mes deux équipes de cœur, les Cavs à l'est et les Kings à l'ouest, et les Cavs qui partent pour moi logiquement favoris à domicile. Ça va être un match vraiment très très sympa, deux équipes qui jouent, deux équipes qui sont complètes. Je pense pas qu'il y ait de value dans cette rencontre. Les Cavs d'ailleurs sont à un handicap de moins 4,5 si je me trompe pas, moins 4 d'ailleurs, moins 4, donc on a une petite value potentielle sur Cleveland moins 3,5. Mais à voir si on n'a pas quelques infos qui sont tombées, parce que tout à l'heure il y avait les gens sont partis sur les Kings, c'est ça que je veux dire. Les gens sont partis sur les Kings. Ah bah voilà, on a l'information qui est là. Donovan Mitchell qui est Game Time Decision, mais on a aussi de l'autre côté De'Aaron Fox qui est Game Time Decision, donc ça semble compliqué de valider cette rencontre sans avoir ces informations là. Clairement, puisque encore ça peut s'équilibrer ces deux absences. Par contre, il y en a un qui est pas là, l'autre qui est là. Ça change la donne, je pense, pour ce match-là.
Et du coup, ce petit indicateur de over 221,5 points, ce serait bien que les deux jouent, hein, mine de rien, puisque c'est deux joueurs offensifs. D'ailleurs, que Mitchell est le meilleur marqueur des Cavs. Mais en tout cas, ça va être un beau match. Pour moi, il n'y a pas de value sur les handicaps, ça me semble plutôt bien placé. Et il faut attendre les différentes informations, voir si Fox, Mitchell jouent ce soir. Ça va être important. Pour moi, ça va être un match qui peut partir dans les deux sens. Hein, les Kings peuvent aller gagner à Cleveland, mais est-ce que le 2,45 ça vaut vraiment le coup d'être tenté? 2,45 ça fait combien en proba? Hop, ça fait du 41% de probabilité de gagner. Je pense pas que ça soit ultra value. Je pense que ça fait 40-60. Est-ce que finalement c'est pas bien placé? Est-ce que c'est pas bien placé? Pour moi oui, donc c'est un no bet. Allez, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai rendez-vous tout à l'heure dans 30 minutes, donc on va essayer de tracer les Lakers qui se déplacent aux Sixers avec le retour de James Harden, le retour de LeBron James et Anthony Davis. Les Lakers qui vont un peu mieux en ce moment, malgré tout, ça a l'air de se réveiller depuis qu'ils donnent plus de munitions à Anthony Davis et jouent un peu plus sur lui. C'est vrai que je me posais la question pourquoi lui il était toujours un petit peu en retrait dernièrement, qu'on le servait pas assez dans la raquette alors qu'il est quand même assez inarrêtable, il a de la technique, il peut faire du pick and pop, il peut jouer au poste, il peut faire plein de trucs Anthony Davis et je pense que jouer sur lui est une très très bonne idée. En face, les Sixers pour moi semblent une meilleure équipe et par logiquement favori à domicile face aux Lakers avec un handicap de moins 4,5, moins 5. Je pense qu'il n'y a pas forcément de value dans cette rencontre. On pourrait pourquoi pas partir sur un under 227,5 points dans ce match-là qui pourrait être un peu plus défensif puisque ça peut être un peu plus serré avec un match un peu plus tendu à la fin. Donc voilà pour ce match-là. Ensuite, les Grizzlies qui reçoivent les Pistons, attention, qui sont largement plus forts à l'extérieur, qui vont être champions du monde si on joue à l'extérieur tous les matchs. Mais non, les Grizzlies sont plus forts, devraient s'imposer à la maison avec notamment Ja Morant qui porte l'équipe. D'ailleurs, pourquoi pas un petit Memphis en sec dans un combo recomposé, ça peut être pas mal. Après attention quand même, hein, ces petites cotes, faut que ça soit votre stratégie de combo recomposé comme j'enseigne dans ma formation pro et que ça soit vraiment votre stratégie. C'est pas là, ah tiens j'ai envie de faire un combo aujourd'hui, je mets Memphis. Non, n'oubliez pas que les paris sportifs c'est pas du gambling, c'est de l'investissement et on réfléchit toujours à nos choix. Donc pour moi les Grizzlies devraient s'imposer, pourraient mettre une fessée monumentale à Détroit, hein, Memphis si ça joue défensif, ça court machin et que Détroit arrivent pas à suivre le tempo, ça va clairement gagner de plus de 10 points. Donc préférence quand même sur un sec, hein, on va assurer avec un Memphis potentiellement dans un combo recomposé. Voilà, qu'est-ce qu'on a ensuite? Les Pélicans qui reçoivent les Suns. Les Pélicans, attention, hein, les Pélicans pour moi font un très très bon début de saison, sont deuxième voire même premier de la conférence Ouest, hein, c'est une équipe très très costaud, c'est pas un déplacement facile pour les Suns d'ailleurs qui se sont fait éclater contre les Celtics qui pourraient finalement comment ça s'appelle réagir ce soir. Je m'attends à une réaction des Suns quand même ce soir. Je m'attends pas à ce qu'ils se fassent violer encore une fois. Pour moi, c'est peut-être le gros point positif pour Phoenix, c'est qu'ils se sont fait exploser lors du dernier match et je m'attends à un meilleur visage de leur part ce soir. Est-ce qu'ils pourraient créer une victoire de leur part à New Orleans face au top 3 en tout cas de la conférence Ouest alors que Brandon Ingram n'est pas là? Et pourtant, il continue de gagner. Je pense que Zion Williamson est bien plus important que Brandon Ingram. J'ai jamais considéré Brandon Ingram comme un super joueur qui porte l'équipe, etc. Mais en tout cas, c'est dommage qu'il soit pas là. En tout cas, l'équipe tourne malgré tout sans lui. Pour moi, la value, elle est plus du côté des Pélicans au vu du début de saison des deux équipes. Après, le seul point négatif, c'est la réaction potentielle des Suns. Les Suns, pour moi, il n'y a aucune value. Ils sont où? À 1,88 à l'extérieur. Je veux dire, là, c'est pas les Pélicans il y a 2 ans qui sont qui ont du talent mais irréguliers, qui sont 10e. Là, on parle des Pélicans qui sont en haut du classement, qui gagnent des matchs, qui sont costauds malgré l'absence de Brandon Ingram. D'une cote à 1,88 à l'extérieur, ça me paraît dégueulasse de partir sur Phoenix, sachant qu'il le dernier match, il n'est pas très rassurant pour les Suns, même si en NBA, je l'ai encore dit dans mon article,
les 5 critères à prendre en compte. Vous allez le lire, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et c'est pas parce que vous avez une défaite lors du dernier match que forcément ça va perdre tous les matchs. Mais en tout cas, moi, un 88, c'est dégueulasse comme cote. C'est un beau no-bet pour Phoenix. C'est soit vous partez sur les Pélicans, soit c'est un no-bet pour moi dans ce match-là. Le Jazz qui reçoit les Wolves, le Jazz qui part au vu du début de saison, très logiquement favori à domicile face à Minnesota privé de Karl Anthony Towns. Les Wolves qui ont du talent, mais les Wolves qui sont très irréguliers. Le Jazz qui, pour moi, est costaud depuis ce début de saison, l'a confirmé, je crois qu'il est top 5 à l'ouest, et devrait être logiquement favori à domicile. C'est exactement le cas. Je trouve quand même, malgré tout, que la cote me semble trop haute pour le Jazz. Je pense que le Jazz -2 à 1,98 me semble très très bien à tenter. Pour moi, il n'y a aucune value sur Minnesota à 2,09 à l'extérieur, dans une salle qui est compliquée, sans Karl Anthony Towns et une équipe irrégulière. Il y a le retour de Rudy Gobert ce soir à Utah, donc ça peut peut-être motiver un peu les Wolves. Mais au vu du début de saison, je vois pas comment on ne peut pas partir sur un Utah -2 à 1,98. Ça me semble un bon bet. Je pense qu'ils ont toutes les armes pour s'imposer face aux Minnesota Timberwolves. Et enfin, on part sur la dernière rencontre qui est les Mavericks de Dallas face aux Bucks. D'ailleurs, je crois que je me suis planté dans les projections score. C'est plus 115 à 112 en faveur de Milwaukee. Je vais vous dire ça très rapidement. Je vais juste aller dans mon fichier. Voilà, mon fichier d'analyse. C'est bien ça. C'est un 111 à 111 à combien? À 111. Putain, je retrouve plus le match. À 107. Voilà, 111 à 107 en faveur de Milwaukee. Donc erreur dans le score, excusez-moi. Et 111 à 107, ça fait un écart de 3,5 points en faveur des Bucks. Et les Bucks sont un handicap de -1,5, -2. On est à -2 à 2, -2 à 2, un peu plus de 2. Donc pour moi, il n'y a pas de value, ça me paraît plutôt bien placé. Dallas peut clairement gagner à domicile face aux Bucks. Il va falloir faire un gros match, il va falloir que Doncic soit chaud, etc. C'est un match qui peut partir dans les deux sens. Donc pour moi, ça me semble très très bien placé cette rencontre. Donc voilà les amis pour cette carte. Je mets fin à cette vidéo rapidement parce que comme je vous l'ai dit, j'ai rendez-vous tout à l'heure dans 30 minutes. Donc dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Moi, je vous dis à très très vite sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez venir sur le Discord et échanger sur cette map NBA aussi. Je vous dis à bientôt. Bonne chance. Soyez toujours prudents dans votre money management. Et à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.